Après une soirée du Nouvel An coupée courte, les derniers au revoir et un départ à 4 h du matin, on s'est envolé vers l'Uruguay ce 1er janvier 2026. Vers quoi on s'envolait exactement, on n'était pas trop sûr, mais savoir qu'on partait pour plus de 5 mois, seul, sans billet retour, à l'autre bout du monde, était un sentiment tout nouveau et très particulier. Si je devais le décrire, ce serait un mélange d'excitation, d'appréhension et de fierté comme pas possible. Parce que dans tout ça, réaliser le rêve qu'on prépare depuis 2 ans était déjà une réussite, et on s'est d'ailleurs dit dès le début que l'on fasse 1, 3 ou 6 pays, cette expérience allait nous faire grandir. Est-ce qu'il serait pas temps, avec ce beau paysage, de faire un petit passage? On est en Argentine, à Buenos Aires. J'ai complètement oublié de filmer en Uruguay, mais on y a passé 12 jours, franchement c'était sympa. Franchement on a un très bon feeling avec le voyage pour l'instant, tout se passe très bien. Donc la prochaine destination c'est les chutes d'Iguazu. Et ensuite à la fin du mois on part en Patagonie pour finir le mois de janvier. Donc franchement ça va être top je pense. 2026 commence en beauté. I stretch my head, but my cup just goes up. Si un mot devait décrire ce voyage du début à la fin, ça serait l'expérience. Le premier mois, on se mettait une pression de zinzin à essayer de tout aimer et de ne voir que le positif. Mais c'est une fois en Patagonie, dans ces paysages vastes à l'autre bout du monde, qu'on a ouvert les yeux sur ce qu'on cherchait. Ce voyage est en réalité une suite d'expériences. À notre âge, on souhaite simplement vivre des moments qu'on jugera parfois positifs et parfois négatifs. Et c'est ok. On a accepté qu'oser sortir de notre zone de confort n'allait pas toujours être tout rose ou à nos goûts. Tout ça, c'est d'ailleurs la plus grande leçon qu'on a tirée de ce périple. On est en Patagonie.
Franchement là, ouais, vraiment on est au bout du monde. Et là, on est dans un paysage de fou. On fait notre première petite rando à El Chalten, donc c'est le petit village full rando en Patagonie. Donc là, on est arrivé vraiment ce matin, on a fait du stop d'ailleurs. C'était très drôle. On a trouvé au bout de 3 minutes, donc on est trop contents. Donc là, on va voir une petite cascade, c'est une petite rando, mais je pense que ça va quand même bien claquer au niveau des paysages parce que ça fait que ça depuis qu'on est en Patagonie. C'est vraiment genre le top du top depuis qu'on est du voyage pour l'instant. C'est top 1 de loin. Là, on est actuellement dans notre 3e pays, le Chili. On est actuellement à Santiago pour la 2e fois parce qu'on a fait du coup déjà Pucón où il y avait le volcan au Chili. On a ensuite fait Santiago pour 3 nuits. Ensuite, on est allé à Valparaiso sur la côte pour 3 nuits. Et maintenant, on est de retour à Santiago pour 3 nuits. Ensuite, on prend un avion direction Atacama. C'est le grand désert. Donc vraiment, on a trop hâte. Ça va aussi être le début de l'altitude. Ça, on est un peu... Bah, on sait pas comment ça va se passer en fait. Parce que jusque là, on était quasi au niveau de la mer, enfin vraiment zéro altitude. Donc on espère que ça va aller. Et bah, ce sera le début de toute façon, parce qu'après Bolivie, Pérou, tout ça, ce sera en altitude. Déjà à 2 mois là de voyage. Petit room tour, on a un petit lit. Avec, voilà. On a un ventilo, ce qui est cool parce qu'il fait très chaud à Santiago. Donc c'est un peu nécessaire, c'était plutôt sympa cette nuit. Pays numéro 3, 2 mois de voyage et un nouveau défi, vivre à 2. Avant de partir, Aurèle et moi avons fait 3 ans d'études dans 2 villes différentes, Rennes et Lille. Certes, ce n'étaient pas les plus éloignés, mais pendant ces 3 ans, on a beaucoup évolué chacun de notre côté. Ce qu'on a d'ailleurs trouvé très bénéfique pour notre relation. Mais d'un coup, être ensemble 24h sur 24 a été un vrai challenge. Il a fallu trouver une entente sur beaucoup d'aspects, que ce soit dans la vie du quotidien ou pour notre travail sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a eu des moments de tension, parfois on voulait vraiment pas manger la même chose par exemple. Mais on a surtout énormément appris sur nous et ce qu'on apprécie faire à 2. Et tout ça, j'en suis tellement reconnaissante en fin de voyage. Le pays qui m'a le plus fait vivre dans ce voyage est la Bolivie. Salar, jungle, ville, montagne, la Bolivie m'a révélé la richesse et l'immensité de notre planète. Quand je me suis tenue debout dans un désert de sel, face à des kilomètres de ciel bleu et de sol blanc, je me suis sentie minuscule. C'est vraiment fou de trouver des paysages qui nous font un effet aussi impactant. Et c'est surtout une chance. À ce moment-là, j'aurais tout donné pour téléporter mes proches et les avoir à mes côtés pour vivre le moment avec tous ceux que j'aime. Bon, malheureusement, ce n'est pas possible. Alors ma solution a été de vivre le moment présent pour pouvoir tout leur raconter dans les moindres détails. Je trouve qu'on est souvent très concentré sur ce qu'on a fait hier et ce qui pourrait se passer demain, qu'on en oublie
l'oublie aujourd'hui. Sauf que si je veux pouvoir garder ces souvenirs précieux le plus longtemps possible, vivre le moment présent est indispensable. Grâce à ce voyage, j'ai énormément appris à faire des efforts là-dessus et je sais déjà que mon quotidien sera peut-être un peu plus doux en vivant au maximum au jour le jour au retour. Ouais, c'est bon. Je pense que je te disais Jean-Baptiste. Après plusieurs mois de voyage, on a fait face à l'inévitable, la fatigue. Et pour être honnête, ça n'a pas été facile. Du tout. Entre l'altitude et un enchaînement plutôt intense de la Bolivie et du Pérou, on a commencé à craquer plus régulièrement. Mais ces moments nous rappellent que c'est un voyage et non des vacances. Parce que oui, être en mouvement tous les 2-3 jours, penser au transport, à la nourriture, à notre budget tous les jours, n'est pas toujours facile. Par ces complications, j'ai pu me dépasser, que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai découvert une force que j'avais au fond de moi, dont je ne connaissais même pas l'existence. Par exemple, je me suis retrouvée à marcher 10 heures à plus de 4000 mètres d'altitude en vidant mes tripes sur le chemin. Et là, j'ai dû chercher au fond de moi. Je pense que même si sur ces moments-là, on râlait un peu, c'est une chance d'avoir l'opportunité de creuser jusqu'à cette force et de la trouver soi-même. C'est en fin de voyage et de façon inattendue qu'on a trouvé notre safe place. Boipeba, cette petite île de la côte atlantique brésilienne, nous a réservé un tas de surprises. Entre ses couchers du soleil flamboyants, ses cocotiers à perte de vue et ses plages calmes, je me suis réellement sentie apaisée le temps d'une semaine. Cette pause, coupée du monde, m'a permis de réaliser ce qu'on venait d'accomplir. C'est fou. Et surtout, j'ai commencé à ressentir une hâte de rentrer en France. Honnêtement, je pensais pas que c'était possible d'être heureuse de rentrer d'un voyage comme celui-ci. Pourtant, je le suis. Ces réflexions m'ont clairement fait comprendre que cette aventure est la plus grande de ma vie à ce jour. Mais je n'ai que 22 ans, donc c'est définitivement pas la dernière.
Bon, je pense que c'est le dernier petit update du voyage. J'ai eu un petit couac, j'ai perdu plein de vidéos, du coup j'ai perdu des petits updates précédemment que j'avais fait en Bolivie, Pérou, même plein de vidéos, donc c'est un peu dommage. Mais là on est au Brésil, on est à Itacaré, c'est le dernier stop du Brésil, dernier stop du voyage. Là dans 3 jours, dans 4 jours, on reprend l'avion, direction LH. On a un peu hâte de rentrer quand même. Nous voilà à l'aéroport, c'est la fin de ce voyage. On a traversé l'Amérique du Sud, on a quand même hâte de rentrer, mais d'un autre côté, c'est la fin c'est une énorme page qui se tourne, c'est genre vraiment le plus gros voyage de notre vie. Pendant 6 mois, on s'est donné à fond pour filmer des vidéos plus qualitatives sur notre chaîne. Mais dans le fond, partir comme on l'a fait reste très simple et accessible. Je voulais que ces plans à l'iPhone en soient la preuve. Parce que comme on dit, quand on veut, on peut. Alors on a osé, on s'est lancé et on a réussi. Et oui, les quelques larmes qui ont coulé sur le retour sont au final de fierté et de bonheur. White Ferrari, stick lines close by me. You will find, you will find. And just a slow ride left when I forget.